Je pense que, comme la plupart de mes confrères, de mes consoeurs, nous sommes tous choqués. Je ne pense pas qu'une campagne électorale ou bien qu'un poste de président de la République mérite qu'on en arrive à ce point-là. C'est à déplorer, c'est à même condamner. S'il le fallait même suspendre, pourquoi pas, cette campagne électorale, le temps que les gens reviennent à de meilleurs sentiments. Je n'ai pas de prise de décision. Là, vous venez, le directeur de la rédaction, il vient d'appeler. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi. On est lundi. On est lundi. On a décidé qu'il n'y aura pas meeting en guise de protestation justement contre ces violences faites à nos confrères au niveau de Tambacounda. Ce qui vient de se passer, c'est à déplorer. C'est un acte ignoble que tout journaliste doit dénoncer. Parce que les journalistes sont partis pour faire leur boulot, pour faire du travail. Attaquer des journalistes qui n'ont rien à se défendre, qui n'ont rien pour se défendre, hormis leur micro, leur enregistreur ou bien leur stylo, les attaquer sauvagement, ça c'est un acte ignoble à dénoncer et je pense que toute la corporation dénonce ce qui vient de se passer. Mais le journaliste, le comportement qu'il doit avoir, c'est de faire son travail naturellement. Il a été commis par sa rédaction pour faire un travail. Le travail de journaliste, ce n'est pas la violence. C'est de recueillir des informations, les traiter, les vérifier et les envoyer à sa rédaction. Donc le comportement, c'est un comportement naturel, un comportement quotidien que le journaliste a dans sa rédaction, même en dehors même de sa rédaction. C'est-à-dire faire son travail le plus normalement possible. Nous dénonçons avec l'extrême vigueur la violence qui a eu lieu aujourd'hui à Tambacounda, de quelque bord qu'elle puisse provenir. Nous l'avons dit depuis le début, nous avons toujours voulu que cette campagne se fasse dans une atmosphère pacifique et paisible. Et nous avons fait tout ce qui était de notre ressort pour éviter les incitations à la violence. Et aujourd'hui, c'est arrivé. Il y a eu les 2 premières victimes, malheureusement des morts, et des confrères qui sont blessés. Et c'est encore l'une des indications que la violence, vous pouvez savoir où elle peut démarrer, mais vous ne pouvez jamais savoir où est-ce qu'elle doit se terminer, parce qu'on croyait que tout était terminé avec le premier mort. Elle a débordé, il y a eu un second, il y a eu des journalistes qui ont été pourchassés, sortis de force de leur bus, le véhicule qui a été incendié et un autre véhicule incendié. C'est extrêmement dommage. Nous avons une pensée pieuse envers ceux qui ont perdu leur vie et nous pensons à ces confrères qui ont vécu aujourd'hui cette horreur et nous leur témoignons de toute notre sympathie, de toute notre estime et de tous nos encouragements. Vous savez, comme dit le champion, vous pouvez tout préparer jusqu'à ce que le premier coup vous tombe à la gueule, comme dit Tyson, l'Américain. On ne peut pas se préparer contre une violence avec un déchaînement pareil tel qu'on l'a connu à Tambacounda. Il n'y a rien qui puisse, à moins que vous, même si vous mettez les journalistes dans des véhicules HUV, c'est-à-dire dans des véhicules où les gens ne peuvent pas avoir des armes pour pouvoir l'endommager. On ne peut pas prévenir ce genre de violence, mais d'après ceux qui étaient sur les lieux, ils ont dénoncé le manque de sécurité, notamment celle qui devait provenir de la sécurité publique, que ce soit la police ou la gendarmerie. Mais je pense que l'essentiel, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de violence. Et cela nous concerne, nous tous. Ça doit commencer par nos paroles, nos actions et n'importe lequel des pas que nous mettons en avant dans tout ce que nous faisons dans nos entreprises quotidiennes. Et je pense qu'il est extrêmement dommage qu'on puisse compter des morts dans une campagne où il n'y avait même pas 2 candidats majeurs. Et même s'il y avait 2 candidats majeurs là-bas,
ce n'est pas une raison valable pour pouvoir succomber à cette tragédie. Il ne s'agit pas d'une action individuelle que chacun va devoir mener pour protéger ses journalistes, même si c'est une possibilité. Mais je pense que ça va être extrêmement difficile pour n'importe lequel des groupes pris individuellement à assurer la sécurité de ses propres envoyés spéciaux, de ses propres reporters, de ses propres correspondants pendant toute la campagne. Je pense que le groupe Futur Média prend très au sérieux la sécurité de ses agents. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut s'orienter dans l'action collective, voir ce que le SYNPICS, le groupe Futur Média et nos autres confrères qui viennent des autres groupes peuvent faire ensemble pour exiger davantage de sécurité. Mais ce qu'il faut surtout faire, c'est prévenir la violence, parce qu'il vaut toujours mieux prévenir que guérir, parce qu'une fois qu'elle éclate, il est difficile de pouvoir la contrôler.